Et bonjour les balances et bienvenue pour cette guidance pour le mois d'août 2023, durant laquelle on va aller voir les énergies générales, puis on va se pencher sur le sentimental et relationnel, et en troisième partie, on ira chercher quelques messages conseils de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux balances en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant, ou encore vénusien pour la partie sentimentale. Par contre, c'est un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous, et le reste, vous laissez de côté. Allez, on commence avec le tarot pour voir dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du 8 de coupe et l'arcane majeur, la force. Et en dos de deck, on a le 5 de pentacle. Déjà, moi, ce qui me frappe, on va dire, c'est que l'arcane, la force, c'est l'arcane numéro 8 et on a un 8 de coupe. Donc, on a ce besoin-là d'équilibre, cette recherche d'équilibre, ce qui au final est clairement dans vos énergies de balance. Et enfin, cette recherche d'équilibre-là, pour moi, elle se fait en laissant un certain nombre de choses de côté, derrière même. Il y a quelque chose qui vous convient plus, que vous décidez de laisser pour pouvoir avancer, aller vers des chemins beaucoup plus lumineux. Et ça nécessite peut-être de devoir faire comme un deuil en fait de quelque chose, qui d'ailleurs justement peut être le résultat de cette recherche d'équilibre-là. On vous voit avancer avec de la force, du courage, et d'ailleurs ça là, c'est peut-être le fruit de devoir prendre son courage à deux mains, j'ai envie de dire. Et pour moi, vous faites les choses avec douceur. Déjà de la douceur pour vous-même, mais aussi pour votre entourage dans ces choix-là. Vous êtes dans un juste équilibre entre ce côté lion là et cette brebis. Donc entre la force, la détermination, le courage, mais aussi beaucoup d'amour, de bienveillance. Ouais, pour moi, vous faites les choses bien. Les énergies du dos de pentacle en dos de deck là montrent que vous pouvez aussi vous sentir peut-être un peu perdu, un peu seul à affronter un certain nombre de choses. Alors qu'on vous dit que vous n'avez pas spécialement besoin d'aide ou de quelqu'un, parce que la solution, vous l'avez à portée de main là. Mais pour moi, là, pour l'instant, vous êtes dans une énergie de plutôt crouler sous le poids, soit de vos émotions, mais soit aussi peut-être trop de tâches, trop d'activités, du surmenage. Et peut-être que la solution, c'est de se recentrer sur soi, peut-être moins donner, moins répondre à toute sollicitation, vous recentrer aussi sur l'essentiel, rééquilibrer pourquoi pas le pro et le perso, ou rééquilibrer dans tous les cas quelque chose qui peut être assez énergivore pour vous, et vous faire, euh, quelque chose en fait que vous portez comme un poids. Et ce poids fait que à l'heure actuelle, c'est comme si vous aviez un peu la tête dans le guidon, à pas savoir où aller, comment faire. Parce que vous la voyez pas là, cette clé qui est là, alors qu'au final, elle est éclairée, Elle n'est même pas cachée, cette clé. Donc ouais, les énergies là qui vous accompagnent sont des énergies de rééquilibre, j'ai envie de dire. Vous délestez de fardeaux, de choses qui pèsent trop lourd sur vos épaules. Décidez de retrouver de la douceur aussi, un apaisement intérieur. Donc voilà pour le tarot. Et on continue avec l'oracle Mathias. Voilà toujours ces énergies-là d'équilibrage, de recherche de stabilité. Et cette stabilité, on voit de toute façon qu'elle vient à vous, parce que c'est en dos de deck. On vous voit là dans une énergie d'action, de remettre au centre de vos énergies, de votre préoccupation, votre bonheur personnel, votre bien-être. Une recherche aussi d'équilibre émotionnel. Parce que pour certains, on le voit, que il y a un tsunami intérieur qui est vécu. Et pour moi, du coup, vous êtes dans cette énergie-là de mettre en place un certain nombre de choses, des choses qui seront abondantes pour vous. Retourner à des énergies hautes, en fait, pour rééquilibrer vos émotions. Il y a un certain nombre de choses là qui manquent de clarté dans tous les cas, qui peuvent vous prendre la tête aussi.
Ça peut d'ailleurs concerner votre vie financière ou matérielle, ça, hein. Un imprévu, quelque chose en fait, soit que vous n'avez pas anticipé, soit que vous n'avez pas pu contrôler et qui vient affecter votre vie financière matérielle. Mais on vous sent, comme je le disais, dans l'action, hein, c'est-à-dire que vous allez appréhender les choses, laisser passer la tempête, prendre le recul nécessaire et trouver des solutions. J'ai cette sensation aussi d'une connexion très forte à vos intuitions. En fait, vous savez ce qui est bon pour vous. Mais ça peut nécessiter de devoir chambouler un certain nombre de choses dans votre vie. Parce que ce qui compte avant tout, là, c'est votre stabilité à vous, émotionnelle notamment. Mais ça peut être aussi complètement dans la matière, dans le concret. Peut-être que pour certains, il y a un boulot qui vous convient plus, des activités professionnelles là qui vous conviennent plus. Peut-être que vous trouvez plus votre équilibre, mais ça peut tout à fait aussi être relationnel, hein. Donc moi, pour moi, dans tous les cas, là, sur ce mois, vous plongez à l'intérieur de vous, hein, vous êtes à l'écoute de vous. Pour moi, il y a une introspection profonde là, où vous avez un certain nombre de déclics, des révélations aussi, sur le fait que il va falloir faire bouger les choses, reprendre un certain contrôle aussi. Donc ouais, à voir comment ça résonne en vous, ça. Et on continue avec le petit Lenormand. Tout à l'heure, je parlais d'une connexion à l'intuition qui est très forte et effectivement, hein, vous êtes hyper intuitif, intuitif sur ce mois. Très à l'écoute, hein, de votre petite voix intérieure, mais également dans des énergies de bienveillance envers vous-même, comme si vous vouliez vous protéger de toute négativité. On a également cette notion là d'équilibre, hein, un équilibre retrouvé qui nécessite une transformation profonde, comme s'il fallait casser les schémas actuels, hein, tout revoir à la base en fait. On a de la nouveauté là qui arrive à vous de manière assez rapide, peut-être un peu perturbante, mais cette nouveauté là qui pour moi sont plus ouais c'est ça, des déclics et qui vous amènent à des actions, ouais c'est ça, des choses à mettre en place dans tous les cas où il va falloir que vous soyez assez fin, fine, vous montrez très diplomate comme vous savez l'être, parce qu'on dit souvent que la balance est le signe le plus diplomate hein, de l'astrologie. Savoir en fait vous extirper d'une situation. Et pour moi, vous allez réussir hein, dans tous les cas. On a ce côté un peu sinueux là comme ça, comme si en fait vous alliez réussir à contourner les obstacles pour aller droit vers votre but là de bienveillance envers vous-même, de rééquilibrer les choses. On voit aussi des énergies hein, où vous n'allez pas vous laisser faire, quitte même parfois à attaquer. Mais pour moi, ces attaques, là, entre guillemets, c'est de l'autodéfense. Peut-être par rapport ou face à des malveillances, des personnes qui peuvent venir vous embêter, on va dire. On a aussi cette notion-là hein, d'un retour de la part d'un bâtiment officiel. Ça peut être la banque, les impôts, un employeur, mais de la part d'un bâtiment. Et on voit qu'il y a des nouvelles là, qui arrivent assez rapidement, qui vont permettre de rééquilibrer, de transformer, de changer les choses. Comme si peut-être vous aviez fait des demandes auparavant et que là, vous avez un retour sur ce mois d'août. Ces retours, là, ils peuvent être liés à soit un relationnel, ça peut être aussi par rapport à votre employeur. Et s'il ne s'agit pas de retour écrit ou quoi que ce soit, c'est simplement que pour moi, vous avez des déclics hein, sur le fait qu'il faut transformer, hein. Il y a des choses qui doivent changer et ça devient vital, entre guillemets, pour vous, pour votre équilibre, votre santé mentale aussi, votre bien-être. On voit d'ailleurs hein, l'évolution, hein, c'est-à-dire que là, ces deux femmes-là, il y en a une qui est tournée vers le passé, une qui est tournée vers l'avenir, on va dire, mais surtout on voit l'évolution, la, comment dire, la prise de maturité. Il y a quelque chose là dans votre vie qui prend en maturité ou c'est vous qui prenez en maturité, mais avec moi je le ressens plus de confiance aussi. Alors on interroge maintenant les 77.
Là, on voit là ces énergies d'introspection, de remise en question, mais on voit aussi qu'il y a pas mal de révélations, de solutions qui arrivent à vous. Et que même si ben, on n'est pas sur une ligne droite, hein, ça peut secouer un petit peu aussi intérieurement, venir un petit peu vous chambouler émotionnellement parlant, mais on garde en énergie le fait que l'équilibre se fait, les solutions, les déclics, tout ça viennent à vous. Pour certains, on vous dit aussi de peut-être pas être trop dans vos rêves, pas être non plus un petit peu dans l'illusion, garder un esprit clair en fait sur les choses. C'est ça aussi une solution, d'avoir l'esprit clair, voir les choses en face. Il est très intérieur et émotionnel, hein, votre tirage là. On voit aussi pour certains que vous faites une sorte de bilan là d'événements passés, mais assez proches, des dérapages en fait qui ont pu avoir lieu et qui ont pu vous affecter aussi, hein. Vous poussez à énormément réfléchir. Et on voit que vous voulez ouais, faire une sorte de bilan en fait, essayer de comprendre les choses, pourquoi ces dérapages-là ont eu lieu, dans ce but de dépasser tout ça et d'aller de l'avant. Là, plus concrètement, dans la matière, j'ai cette sensation pour certains, et c'est assez spécifique, qu'il y a des solutions là qui viennent à vous par rapport à des choses un peu cachées ou quoi que ce soit, des éclaircissements qui sont en chemin et qui peuvent d'ailleurs, et là c'est encore beaucoup plus spécifique, concerner des travaux, un entrepreneur, un artisan là qui pouvait manquer un peu de clarté, qui essayait de s'en sortir un peu comme ça, mais au final, non. Parce que vous voyez très clair dans son jeu et vous savez que c'est vous qui avez raison. Vous trouvez aussi hein, cet équilibre sur ce mois entre un côté très terre à terre, ancré dans la matière, et cette intuition, là, le côté beaucoup plus spirituel. Et pour moi, cet équilibre, il se fait sur ce mois. Vous vous servez en fait des deux pour avoir des réponses, pour votre bien-être, pourquoi pas aussi pour partir ou repartir sur des bases solides hein, dans une situation en particulier. Donc voilà pour les 77. Et on va maintenant passer à la partie sentimentale et relationnelle. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Alors là, on voit, hein, il y a du mouvement, de l'évolution, des étapes aussi hein, qui sont franchies. Malgré certaines difficultés, vous y réussissez en fait, hein. On voit clairement hein, que vous êtes dans cette volonté-là de vous projeter, de, d'avoir une vision très très claire de là où vous voulez aller. On voit aussi que vous allez puiser au fond de vous. Et toujours pareil pour moi, ce côté où vous trouvez le juste équilibre entre vos rêves et ce qu'il est possible de faire. Et comment tendre à s'approcher au mieux de vos rêves, en fait, de ce que vous désirez vraiment profondément. Pour certains, hein, et notamment les personnes en relation, on voit qu'il y a une sortie de crise, une stabilité retrouvée, une dynamisation, hein, je sais pas si ça se dit, mais bon. Ouais, vous redynamisez votre couple, vous repartez sur des bases beaucoup plus saines, quelque chose de moins lourd, vraiment une sortie ouais, une sortie de crise, des turbulences qui vous ont permis aussi peut-être de revoir les bases de votre relation. Pour moi, il y a un certain nombre de déclics hein, pour beaucoup d'entre vous, que vous soyez en relation ou pas. Vous ouvrez les yeux sur la réalité des choses, en fait. Donc, il y a ces déclics, ces mises en lumière, là. Ouais, c'est ça, plus d'illusions. Comme si avant, vous pouviez avoir un côté un peu naïf, naïve, et au final, ben, vous vous en apercevez de ça. Et vous prenez en maturité, hein. Il y a vraiment, ouais, un avant, un après. Je sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais pour moi, hein, beaucoup d'entre vous ont eu une période d'introspection profonde, des révélations intérieures qui vous permettent de prendre un nouveau chemin. Mais ça passe par une transformation très, très profonde, en fait. Ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça attise ma curiosité en fait, pour être honnête. Allez, on poursuit avec le Line of Love.
Alors là, bah, on a du retour au bien-être, à de la légèreté, de belles énergies. Le soleil frappe à votre porte. On voit un retour de complicité. Le fait aussi d'avoir trouvé des compromis dans la relation. On a toujours là ce retour à l'équilibre en fait. Ça peut être aussi un retour à l'amour de soi, hein. Le fait d'avoir guéri une blessure liée au passé. Le fait de lâcher prise. Décider aussi d'aller de l'avant. Mais ça fait suite à une très très bonne connaissance de soi-même aussi. Le fait d'avoir compris un certain nombre de choses, pourquoi pas, pour certains, comprendre en fait les échecs entre guillemets du passé pour aller de l'avant. Ouais, il y a vraiment des énergies là d'un lâcher prise sur ce qui pouvait prendre la tête auparavant, et vraiment cette volonté là d'aller de l'avant, hein. Ce renouveau aussi, c'est vraiment ce que je ressens. Le fait aussi de se faire entendre, avoir su s'exprimer très clairement sur ses envies, ses attentes, avoir une position assez assise, j'ai envie de dire. Pour d'autres, on le voit, un retour dans une relation à de la complicité, mais aussi j'ai cette notion-là de d'adaptation au rythme de l'un et de l'autre, le fait d'avoir trouvé des compromis qui puissent contenter tout le monde. Et ça permet vraiment de se projeter à nouveau dans la relation, la rendre encore plus solide et stable, et donc du coup se diriger vers de la durée, vers un lien durable en fait. Il y a un certain nombre d'entre vous là qui ont réussi à vider son sac, leur sac, et du coup se sentir beaucoup plus léger, légère, et être du coup dans des énergies de bien-être, se sentir bien, se sentir aligné, en accord avec sa propre projection dans la vie, ses objectifs de vie, son idéal de vie, on va dire. Donc voilà ce qu'on a avec le Line of Love. Et on conclut la partie sentimentale et relationnelle avec un petit Lenormand. Alors là, de ce qu'on voit, c'est que vous pouvez être un petit peu méfiant, méfiante, mais surtout vous allez savoir faire preuve de ruse pour défier des obstacles, des ralentissements. Il y a des choses hein, qui se mettent sur votre route là qui peuvent vous stresser, vous défier en quelque sorte, vous faire perdre un petit peu, comment dire, le chemin à suivre, la route à prendre, et qui vous pousse hein, à énormément réfléchir à comment se sortir de ça. Et il est question hein, de s'en remettre à sa bonne étoile, mais surtout ce qu'on vous conseille là, c'est de ne pas lâcher, toujours y croire, toujours avancer, être dans des énergies en fait d'amour, de bienveillance, se dire que l'amour vaincra toujours. Pour certains et certaines, il peut s'agir d'une histoire, on va dire, plutôt virtuelle, hein, donc via les réseaux. Et dans cette histoire-là, vous pouvez avoir l'impression que la personne n'est pas tout à fait honnête, en fait. Il y a quelque chose peut-être que qu'on vous cache ou quoi que ce soit. Et ça, un peu, ça vous bloque hein, pour vous ouvrir. Et ça aussi, adaptez-le à votre situation, hein. C'est pas que dans le cadre d'une relation virtuelle, hein. Ça peut être dans un relationnel. Mais donc, ouais, vous vous sentez un petit peu bloqué là dans cette relation parce que vous avez l'impression que la personne n'est pas totalement honnête. Et on voit que ça vous prend la tête et que ça vous correspond pas ou que ça vous convient pas tout à fait parce que vous, ce que vous voulez, c'est du calme, de la paix, en fait. Et pour moi, vous allez suivre votre intuition une nouvelle fois, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre cœur, en fait, pour qu'il vous guide, pour savoir comment faire, comment sortir là de ces énergies un peu de stress, comment débloquer la situation, savoir déjà si vous souhaitez débloquer cette situation et surtout comment avoir le cœur net hein, sur la sincérité et la réciprocité chez la personne en face. Donc ouais, voilà ce qu'on a avec le petit Lenormand, mais là des énergies complètement différentes. Et on passe maintenant à la partie conseil des guides et on va aller chercher un petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, je suis libre d'être moi. Il suffit d'être, juste d'être. Un très beau message hein, qui dit soyez vous-même en fait.
Et soyez à l'écoute de vous, voyez ce qui est juste pour vous, ce qui est équilibré aussi pour vous. Parce qu'au final, si vous êtes bien avec vous-même, si vous êtes aligné avec vous-même, vous allez renvoyer une image de vous, en fait, qui est beaucoup plus positive et du coup attirer du positif à vous. Et enfin, un petit conseil dans les portes de l'intuition. Et on a la parole. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard, et les autres en feront de même. Bon, je pense qu'ils insistent hein, sur le côté soyez vous-même, aimez-vous tel que vous êtes en fait. Donc voilà les balances. Mais j'espère que les messages vous parlent, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire ou à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Ça permet de la rendre de plus en plus visible et de la faire grandir, et ça, c'est grâce à ce type d'action. Donc, je vous en remercie infiniment. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments de messages. Et si vous avez envie d'avoir plutôt une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mes coordonnées que vous trouverez en description de cette vidéo. De mon côté, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt.